Encore un rendez-vous manqué pour Luis Enrique et le PSG en Ligue des Champions. Une défaite 2-1 contre l'Atlético de Madrid hier soir au Parc des Princes. Depuis son arrivée à Paris, les stats du coach espagnol sont très moyennes en Coupe d'Europe. 16 matchs de Ligue des Champions, 7 défaites. 43% de défaites donc en Ligue des Champions. Celle d'hier est symptomatique, manque d'efficacité offensive et défensive dans les moments clés. Les reproches qui lui sont souvent faits, manque de progrès chez les joueurs, manque de talent et d'expérience dans l'effectif. Rappelons que c'est lui qui valide le recrutement. Et donc ce style de jeu inefficace, je vous livre juste une statistique d'après Opta, le spécialiste des stats. Le PSG a désormais 31% de chances d'être éliminé dès la phase de ligue de cette Ligue des Champions. Alors ce soir, Luis Enrique est accusé de n'avoir rien apporté au PSG depuis son arrivée. Le procureur, c'est Monsieur Larquet. Bonsoir Monsieur le procureur. Bonsoir messieurs, dames. L'avocat de Luis Enrique, c'est Maître Roten. Bonsoir Maître. Bonsoir à tous. Et la juge impartiale, la juge Madame Nessib. Bonsoir Madame la juge. Bonsoir à tous. Alors Monsieur le procureur, vous êtes dubitatif sur l'apport de Luis Enrique depuis qu'il est arrivé à Paris. Point besoin d'être grand clair pour être dubitatif. Les résultats sont là. Vous avez déjà évoqué les performances de Luis Enrique sur les matchs de Ligue des Champions. 7 victoires sur 16 et peut-être 7 victoires, c'est bien ça, 7 défaites. 7 défaites sur 16 matchs. Ouais. Il y a peut-être même plus de défaites parce que s'il y a 2-3 matchs nuls, il y a peut-être plus de défaites que de victoires. Donc ça se passe de commentaires. Et puis j'aime beaucoup quand j'entends les grands spécialistes dire oui, mais avec Luis Enrique, au moins on sait ce qu'il veut faire. Eh ben, ils sont forts. Ils sont forts ceux qui devinent dans les mises en place de Luis Enrique. Ils sont forts ceux qui devinent ce qu'il veut faire. Moi, je ne vois rien. Et puis, je voudrais simplement m'arrêter sur le fond et la forme. Le fond, c'est ce que vous avez indiqué. Mais au-delà de ça, le parcours d'entraîneur de Luis Enrique, qui, il y a un totem, c'est la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, enfin la Ligue des champions plus exactement, je me trompe, en 2014-2015. Ouais, avec le Barça. Ce qui se passe après n'a pas d'importance, puisqu'en 2015-2016, après la remontada contre le Paris Saint-Germain, ils ont pris une volée contre la Juve. Et puis, comme ils aiment bien les équipes italiennes, l'année d'après, toujours en quart de finale, je crois, ils ont repris une autre gifle, une autre fessée, une autre déculottée contre la Roma. Et puis, depuis, c'est quand même morne pleine pour Luis Enrique. On va quand même se rappeler de son passage. C'est vrai que les faits ont souvent raison. On va se rappeler de son passage en équipe d'Espagne, qui a été couronné par quoi? Eh bien, par un licenciement. Et que son successeur, quelques mois après, devenait champion d'Europe. Et que des joueurs qui sont formidables avec Luis de la Fuente ne sont même plus titulaires au Paris Saint-Germain. Je parle notamment de Fabien Ruiz. Alors, je veux bien que Fabien Ruiz soit un peu responsable de la situation, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut être à ce point désarçonné, désarmé, déstabilisé quand on passe de l'équipe d'Espagne à l'équipe du Paris Saint-Germain. Et puis, quand il nous raconte, parce que la communication, alors là il est fort. Le gourou, il envoûte la secte, là, il n'y a aucun problème. Quand on lui dit l'avant-centre, mais dis-moi, Luis Enrique, c'est pas toi, de temps en temps, d'essayer de mettre l'avant-centre de l'équipe de France, même si ce n'est qu'un avant-centre remplaçant, c'est pas ton rôle d'essayer de le remettre un petit peu dans le coup, le dénommé Kolo Muani, pour que de temps en temps, il te marque un but. Moi, hier, je vous le dis, à la première frappe de Dembélé au-dessus de la transversale, alors qu'il était à 12 mètres du but, j'ai dit, ça y est, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Et juste l'arrêt, ou plutôt l'absence d'arrêt de Donnarumma sur le but. Mais c'est une œuvre qui était dans les buts parce qu'il a son poignet le poignet qui se tord complètement. Il peut pas l'enlever, ces ballons. Mais c'est vrai qu'il a tout fait pour le mettre en confiance entre Safonov et Donnarumma. Samedi, il n'a pas fait jouer, c'est vrai. C'est formidable.
Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, Luis Enrique, il est en train d'être le fossoyeur du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce que va être la suite, mais en tout état de cause, je ne vois pas beaucoup de progrès dans cette équipe. Et contrairement à tous les grands spécialistes que j'envie, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Alors, parole à la défense, Maître Roten. Bon, non, mais là, j'entends des choses, c'est incroyable. J'entends des choses de ne pas constater le travail de Luis Enrique. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, il n'y a pas de souci. Qu'il soit arrogant très souvent, trop souvent, il n'y a pas de problème, je peux le comprendre. Qu'on fasse juste attention à sa communication aussi pour dire que c'est un mauvais entraîneur et qu'il apporte rien. J'ai du mal, surtout quand il y a des spécialistes comme Monsieur Larquet. Regarde des spécialistes là. Oui, non, parce qu'à l'arrivée, je veux bien que quand les gens n'ont pas connu le terrain et ce qui se passe dans un vestiaire, est-ce qu'un entraîneur peut demander à certains joueurs, je peux comprendre certaines critiques qui vont loin, qui vont trop loin. Mais venant d'un ancien grand joueur comme Jean-Michel Larquet, ça me dérange d'autant plus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise, il a fait... on va parler juste au PSG, parce que je ne vais pas refaire sa carrière comme M. Larquet l'a très bien fait. C'est quelqu'un qui a gagné qui a gagné la Ligue des Champions quand même, la plus belle des compétitions. Non, mais ce n'est pas le seul, mais il y a peu d'entraîneurs qui peuvent dire aujourd'hui qu'ils sont encore en poste, j'ai gagné la Ligue des Champions. Il y en a très peu. Il y en a beaucoup quand même. Oui, mais il y en a très peu quand même, et lui en fait partie. Donc déjà, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, parce qu'il a gagné la plus belle des compétitions, et quand même, ça veut dire, ça montre quand même les talents d'entraîneur et comment il emmène son équipe. Après, à côté de ça, bien sûr qu'il a pris des claques, mais je parle juste au PSG. Il est arrivé dans une situation catastrophique en termes d'image, où les joueurs se pétaient plus haut que leurs fesses. Je suis désolé, pour être pas vulgaire, en disant nous on est au-dessus de l'institution, nous le PSG de toute façon c'est le cadet de nos soucis. Kylian Mbappé aurait été capable de le dire. Nous on prend beaucoup d'argent, nous ceci, nous on se prépare pour la sélection, ce qui était le cas des anciens avant, même des entraîneurs qui venaient, ils prenaient un gros chèque, ils avaient des idées bien précises de ce qu'ils voulaient mettre en place. Et le dernier en date, c'est Pochettino, et pourtant, il avait soi-disant l'amour du club. Pochettino, vous avez vu comment il a fait dans son froc quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, où il allait toujours dans le sens des dirigeants, du président, des stars, parce qu'il ne fallait pas les contrarier. Ouais. Je ne parle même pas de Galtier. Donc, lui a pris ses responsabilités. Lui est arrivé avec un nouveau projet en place. Oui, dans le foot, on a du mal à être patient, à être très patient. On est d'accord. Et le PSG, avec les moyens qu'ils ont, ils ne peuvent pas se permettre de se faire éliminer de la première phase de Ligue des Champions. Ils sont en grande difficulté aujourd'hui. Mais est-ce que, parce qu'ils sont en grande difficulté aujourd'hui, on retient que ça? Moi, je retiens que l'année dernière, Monsieur Larquet, Luis Enrique a été le 4e entraîneur à amener le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. 4 demi-finales de Ligue des Champions dans l'histoire du Paris Saint-Germain. L'histoire, en 50 ans. 4, il en fait partie. La première année, il les emmène. Après, vous allez me dire le parcours et tout. Donc déjà, il a apporté ça. Il a apporté ça alors que cette année, là, alors que personne ne l'attendait. Non, mais Luis Enrique. Et puis cette année, en effet, le projet est différent. Encore plus de jeunes, moins de stars. Ils ont dégagé. Kylian Mbappé est parti. Ils ont pris un effectif où, en effet, il y a moins de talent, et on le voit. Et c'est pour ça que le PSG, offensivement, n'arrive pas à marquer des buts, parce que c'est le talent qui te fait ça. Et aujourd'hui, ils sont en grande difficulté à cause de ça. Mais n'empêche que dans la structure de l'équipe, Monsieur Larquet, je suis désolé, mais quand je vois le PSG évoluer, la possession de balles qu'ils ont, les occasions qu'ils se créent, la progression de certains joueurs, parce que contrairement à ce que certains disent, il y a des joueurs qui ont passé un cap avec Luis Enrique. Vitinha est très bon, Joao Neves qui n'a pas fait son meilleur match hier, mais je pense que ça sera pas mal, Zahir Emery, Barcola, même Dembélé par moment, Hakimi, alors Hakimi il est dans la continuité, mais Hakimi est très bon, mais oui, Pacho est très bon, Nuno Mendes est pas mauvais, ils sont très bons, ils sont infiniment supérieurs à tout le monde. Moi je trouve que c'est, et je finis là-dessus, c'est quand même très dur aujourd'hui. Alors bien sûr que le scénario du match hier fait que ça laisse un goût amer et ils se mettent en difficulté. Mais sur l'ensemble du match d'hier, Jean-Michel, je suis désolé si tu es un petit peu honnête et objectif, mais ils doivent gagner le match tous les jours. Mais ça fait 10 fois qu'ils me racontent la même histoire. Mais c'est la réalité, c'est la réalité. Mais ça s'appelle le football. Et oui, c'est indécis de ce côté-là. Qui remporte ce procès, Madame la juge, alors?
Ben moi, j'aime ce que je vois avec Luis Enrique. J'aime cette nouvelle identité du PSG. J'aime les contours du projet PSG, avec ce PSG plus authentique, avec des joueurs qui progressent. Après, là, ils sont dans une période où ben, ouais, il manque d'efficacité, de réalisme. Ils ne sont pas Manque de décisifs cul à des aussi. moments clés. De chance. Euh, De chance. Ils sont- Désolé, Ouais, mais bon. ils sont pas efficaces dans les zones Et- de vérité, mais après c'est pas la faute à Luis Enrique. Il manque du talent offensif, il manque un vrai buteur certainement, mais dans le contenu, dans la création des situations Ok. offensives, dans le mouvement, dans le jeu, moi j'aime ce que Bah, propose c'est pas l'équipe mal. de Enfin, Luis on voit Enrique. une Une équipe avec un Marseillaise profil. Et donc, c'est une victoire Oh, la de Marseillaise. Jérôme. Ouais, haut la main, La haut la main. Marseillaise donne la Elle est victoire très aux bonne, hein, Parisiens. très très bonne. Donc, c'est Jérôme qui remporte le Bravo, procès. bravo Louise.